Avodah Zara Daf Samertet, un goy qui prend les cruches de vin d'un juif et qui les transporte d'un endroit à un autre, ou bien un goy qui se trouve avec le vin d'un juif dans un bateau ou dans une charrette, ou bien le goy qui reste dans le magasin avec le vin du juif. Si le juif donc évidemment s'il surveille que le goy ne touche pas le vin est permis, mais même si le goy craint que le juif, même si le juif est sorti et que le goy craint qu'il risque d'arriver à chaque instant, le vin est permis. L'Agma ramène là-dessus un exemple, c'est à propos des taharot. Celui qui a des taharot, donc celui qui a des fruits, celui qui a de la nourriture qu'il veut garder, qu'il est intéressé de garder betahara, et qu'il a même purifié d'ailleurs les personnes qui s'occupent et qui gardent ces choses-là. S'il s'est éloigné d'eux, même s'il s'est éloigné d'eux, tant qu'ils craignent qu'il risque d'arriver à chaque instant, ça, tout reste tahor. Mais s'il leur a dit, je m'éloigne, je m'en vais très loin, je vais arriver plus tard, donc puisqu'ils n'ont plus peur de laisser un tamé toucher, tout devient immédiatement tamé. De la même manière, à propos du vin, revenons donc à notre Mishnah. Dans le vin, tant que le goy, dans tous ces cas-là, soit celui qui a transporté les cruches, soit celui qui a gardé les cruches dans le bateau, soit celui qui a gardé les cruches dans le magasin, même si le juif il s'éloigne, mais le goy ne sait pas que le juif s'éloigne, donc il craint à chaque instant qu'il risque d'arriver, le vin est permis. Mais si le juif a dit au goy, je m'en vais loin, et donc le goy comprend qu'il risque pas d'arriver à chaque instant, alors à ce moment-là, le vin est interdit, mais pas dès qu'il a tourné le dos. Seulement, il y a un certain temps que la Mishnah donne pour interdire le vin à partir du moment où le juif, c'est-à-dire si le juif est revenu après 1 minute, le vin est encore permis. Par contre, si le juif est revenu plus tard et que le goy avait le temps déjà de toucher le vin est interdit. Or, le goy, pour toucher le vin, les tonneaux étaient fermés. Donc, pour que le goy touche le vin, il faut qu'il surmonte le bouchon du tonneau. Donc, le bouchon du tonneau, de quelle manière il était fait? Il était fait soit avec du ciment, soit avec de la chaux. Et le goy risque de faire un petit trou dans le bouchon pour rentrer une paille à l'intérieur et boire. Maintenant, s'il a eu suffisamment de temps pour faire ce trou-là et boucher le trou, et que le plâtre ou la chaux a eu le temps de sécher déjà, jusqu'à ce que le juif est revenu et que le juif ne voit plus aucun signe que le vin était touché, le vin est interdit. Mais si le goy n'a pas eu tellement de temps pour faire tout ça, le vin est permis, puisque le juif a un siman de savoir est-ce que le goy est passé par là ou pas. Puisque s'il était passé par là, il aurait vu encore que le vin était touché, il y a eu un trou, il a été bouché, etc. Ça, c'est la vie Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel y pense qu'il faut laisser plus de temps encore avant d'interdire le vin. Il faut que le goy ait le temps d'enlever tout le bouchon et puis de boire ou de toucher, et ensuite de refaire un nouveau bouchon et de le laisser sécher. Si tout ce temps-là est passé, c'est là où on interdit le vin. Dernier cas de la Mishnah, celui qui mange avec un goy sur à table, et que le juif s'est levé, est sorti, il a laissé du vin sur la table ou à d'autres endroits dans la salle. Ce qui se trouve sur la table est interdit, mais le vin qui se trouve ailleurs dans la pièce est permis puisque le goy n'ose pas le toucher. Mais si le juif l'a invité à se servir, tout ce qui se trouve dans la pièce est interdit. Même les tonneaux ouverts sont interdits, mais les tonneaux fermés sont permis, sauf si le juif est sorti suffisamment de temps pour que le goy ait le temps d'enlever le bouchon, de le reboucher et de le laisser sécher. Donc ça c'est matim à la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Ça va bien comme Rabban Shimon ben Gamliel,
Et d'ailleurs, la Gemara va prouver de là que la lacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Puisque selon Tanakama, il n'y a pas besoin de laisser tellement de temps avant d'interdire le vin. Il suffit que le goy fasse un petit trou pour rentrer là-bas sa paille et boire, et c'est déjà interdit. Donc ici, on voit plutôt comme Rabban Shimon ben Gamliel qu'il a plus que Rabban Shimon ben Gamliel, il laisse plus de temps avant d'interdire le vin. La Gemara précise que de quel bouchon il s'agit ici sur le tonneau. Il faut que ce soit un bouchon à base de chaud, puisque ça sèche plus vite. Mais si c'était fait à base de ciment, puisque le ciment met longtemps à sécher, donc même un jour ou 2 jours après, c'est fait à base de la terre et ça prend plus de temps à sécher complètement. Et il risque encore le juif risque de voir, d'attraper le goy, de voir le signe que le goy a fait un trou. Donc dans ce cas-là, selon même Tanakama, le vin n'est interdit que si le goy a eu le temps de décomposer tout le bouchon et de le recomposer. Mais s'il n'a que eu le temps de faire un petit trou pour entrer sa paille, puisque après quand il va boucher ce petit trou-là, elle laissera encore le signe, on verra la différence entre ce que le goy a bouché et le bouchon, le premier bouchon du tonneau. Et donc, ça prouve que le goy, puisqu'on ne voit pas de différence, ça prouve que le goy n'a pas touché. Donc, dans ce cas-là, s'il n'a pas eu le temps de composer tout le bouchon, le vin est encore permis. La Gemara d'ailleurs ramène que Rabban Shimon ben Gamliel avait 2 preuves deux svarot contre les Chachamim. Premièrement, de dire que le bouchon, on voit de l'intérieur, donc du côté inférieur, c'est-à-dire quand le juif vient et ouvre le tonneau, il enlève tout le bouchon et il verra par en dessous, est-ce qu'il y a eu un trou qui a été bouché. Et ici, le goy ne peut pas évaluer combien le boucher pour égaliser la totalité du bouchon d'en bas, de l'intérieur. Il peut que égaliser en haut, mais à l'intérieur, donc ça se voit en bas, il peut pas égaliser. Donc déjà, c'est un premier signe pour attraper le goy. Deuxièmement, si c'est un bouchon à base de ciment, même sur le côté supérieur du bouchon, il y a encore des signes de voir qu'il a fait un trou. C'est pour ça que Rabban Shimon pense que c'est que si le goy a eu suffisamment de temps pour décomposer tout le bouchon et le refaire et le laisser sécher, c'est que là où vraiment le vin est interdit. La Gemara dit l'halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que le vin est encore permis même si le goy a eu le temps de faire un petit trou, de rentrer sa paille, sauf si donc le vin n'est interdit que, comme on l'a vu, que s'il a eu le temps de défaire tout le bouchon. Donc on craint pas que le goy a fait un petit trou. Et d'ailleurs, la Gemara ajoute, l'halakha n'est pas entièrement comme Rabban Shimon, puisque l'halakha est par ailleurs comme Rabbi Eliezer, qui ne craint pas que le goy a fait un nouveau bouchon, puisqu'on va reconnaître sa manière de boucher le tonneau, qui est différente du bouchon du juif. Donc finalement, on se pose la question, si on craint ni le petit trou, ni qu'il ait changé complètement le bouchon, pourquoi ne pas laisser du vin fermé entre les mains d'un goy, puisqu'il y a plus rien à craindre. Et la Gemara dit, il y a encore quelque chose à craindre, il y a toujours dans les bouchons, il y a un petit trou très très fin pour faire sortir l'odeur du vin. Et là-bas, le goy risque d'élargir un tout petit peu ce trou-là pour rentrer là-bas une petite paille et boire le vin. Et c'est quand même ça qu'on craint aujourd'hui.